Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une vidéo particulière à laquelle je réfléchis beaucoup depuis hier fin d'après-midi, puisque j'ai pris à ce moment-là une décision qui me trottait en tête depuis plusieurs semaines. Vous le savez si vous me suivez, que ça me trottait en tête. Et il y a eu un petit événement déclencheur qui m'a fait dire ouais non mais là allez on y va. Donc comme vous le savez, sur ma chaîne en ce moment, je vous propose des vlogs. Ces derniers temps, c'est 2 vlogs par semaine d'environ 1 heure. Voilà, ça vous fait au moins 2 heures de vlog par semaine. Et puis en plus de ça, je peux vous proposer d'autres vidéos comme les derniers livres que j'ai lus. Ces derniers temps, c'est vrai que c'est surtout ça au niveau du contenu, mais je prévois des tutos tricot, etc., etc. Voilà, de façon à avoir un petit peu autre chose. Et puis on a commencé du coup sur le mois d'avril, donc c'est une vidéo que j'avais mis en ligne début mai avec le book haul du mois d'avril. Donc là il y aura un book haul, il y aura peut-être autre chose en plus que ce book haul. Également des petites vidéos sur mes petits objectifs de l'année, avec des points d'étape, etc. Enfin bon voilà, vous connaissez le contenu actuel de ma chaîne. Comment ma chaîne a débuté? Elle a débuté avec des podcasts, les podcasts classiques qui existaient déjà. Je pense que quand j'ai débuté ma chaîne, c'est un format qui existait déjà depuis, j'aurais tendance à dire 3 ans. Je pense que ça faisait 3 ans que le format existait de podcast tricot avec le format les projets terminés, les en cours, les projets à venir, les achats, les nœuds. Voilà, c'est un peu ça. Et puis les personnes qui font de la couture ajoutent ensuite une brique couture sur le même format. Voilà, et puis après bon, on peut jouer avec ce format-là. Moi je vous avais ajouté justement une partie un peu livre, une partie un peu jardin, etc. Donc ça, quand j'ai ouvert ma chaîne il y a 4 ans et demi, c'est le format que j'avais fait une fois toutes les 2 semaines, puis une fois par semaine, etc., etc. Donc voilà. J'avais arrêté pour plusieurs raisons, je m'y retrouvais plus. C'est un format qui avait ses avantages. Je le vois maintenant. Le format que je vous propose a des avantages, mais il a également des inconvénients et c'est pour ça que je ne m'y retrouve plus je ne m'y retrouve plus. Je m'y retrouve plus parce que je m'aperçois que notamment hier je vous ai enregistré un petit bout de vlog qui est dans le vlog donc hier en fait j'enregistre, on est jeudi donc en fait c'est quand j'ai enregistré un petit bout de vlog mercredi et ce petit bout de vlog vous avez pu le voir dans le vlog sorti jeudi où je vous parle tricot, je vous parle d'échantillons, etc. C'est un sujet qui me tient à cœur, j'avais très envie d'en reparler à ce moment-là, voilà, parce que ça se prêtait à ce que j'étais en train de faire. L'avantage du vlog, c'est que je fais un échantillon, paf, j'enregistre, je vous fais un petit blabla sur le sujet. C'est très, comme je vous dis souvent, c'est réaction à chaud, alors ce que certains ont un peu de mal parfois à comprendre, hein, surtout que de mon côté, mes réactions à chaud et mes réactions à froid peuvent être assez différentes, mais voilà, c'est comme ça, je suis faite ainsi, mais j'aime ce côté, je pense à un truc, et paf, j'enregistre et je vous le dis tout de suite, enfin, j'aime bien, c'est beaucoup plus spontané, ça nous permet une relation assez différente, et c'est l'avantage des vlogs, je trouve. J'aime beaucoup, du coup, la relation le lien que je peux avoir avec vous depuis ce moment-là. J'enregistrais ce petit bout de vidéo où je vous parlais échantillons dans une vidéo qui s'appelle Vlog, tricot et lecture. Ça s'appelait Reconfit Vlog. Beaucoup de personnes qui me suivaient avant n'étaient pas du tout au courant que je parlais tricot encore. Limite que je tricotais encore. Et donc j'avais renommé en Vlog, tricot et lecture pour que ce soit beaucoup plus explicite. Et ce qui m'a gênée, c'est qu'en fait, mes vlogs tricot et lecture sont regardés par principalement des femmes qui tricotent, donc des tricoteuses, et puis aussi par des personnes qui lisent.
Moi, je voulais vraiment, enfin, c'était important pour moi au début de vous proposer un format de vlog où il y avait les deux, mes deux passions, parce que c'est deux passions que je fais en même temps. Je tricote et je lis en même temps, donc ça me paraissait logique de vous proposer ce format-là. De façon très concrète, comment ça se passe? J'enregistre, je prends mon téléphone, je vais enregistrer un matin, un midi, enfin voilà, à un moment donné de la journée. Je vais vous parler de mes lectures, puis je vais vous parler de mes tricots. Ou alors je vais vous parler de mes tricots, puis je vais vous parler de mes lectures. Voilà, c'est pas des sujets qui sont liés, c'est des sujets qui sont coupés, qui n'ont pas de lien en fait. Je vais pas vous parler d'une lecture en fonction du tricot que je fais à ce moment-là. Je vais pas vous parler d'un tricot en fonction de la lecture que je lisais à ce moment-là. Je peux vous dire cette lecture est tricot compatible, mais il n'y a pas d'autres informations intéressantes que celle-ci. Donc voilà, vous voyez petit à petit où je veux en venir. Et donc voilà, ça c'était bon, ça se découpe un peu comme ça, mais en fin de compte, ce qui m'a gênée hier, c'est que j'avais l'impression d'être obligée un peu de me retenir dans ce que je voulais vous dire, parce que je me suis dit mince, je pars dans l'échantillon, je vous parle de choses et tout, et en face, si c'est une personne qui vient regarder mes vidéos pour de la lecture, qu'est-ce qu'elle en a à faire de l'échantillon? Et qu'est-ce qu'elle en a à faire d'écouter quelqu'un qui va parler pendant je sais pas combien de temps d'un échantillon en rond? Ça n'a pas de sens, c'est du chinois, enfin ça n'a aucun intérêt. C'est pénible, on peut passer, mais ce qui est aussi pénible, et on a plutôt envie, quand on met une vidéo, de la regarder d'un coup. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment, alors c'est dans ce sens-là que je me suis posé que je me suis posé la question, mais je sais aussi que les tricoteuses, notamment celles qui sont là depuis le début, qui ont été, ma chaîne a démarré par le tricot. La plupart de mes abonnés sont là pour le tricot. Donc, c'est des abonnés qui sont là depuis un moment, qui ont des attentes. C'est une communauté qui peut paraître parfois exigeante, mais qui a des attentes que je trouve totalement logiques. Enfin, quand on s'abonne sur une chaîne pour du tricot, on s'attend à voir du tricot. Voilà. Alors après, de façon très concrète, qu'est-ce qui se passe, quand on regarde ce qui se passe dans mon quotidien. Alors c'est vrai que ces derniers temps, j'ai un peu ralenti le tricot puisque j'ai mal à l'épaule. Enfin, quand on regarde de façon très concrète, je crée des designs environ toutes les 2 semaines et demie. Toutes les 2 semaines et demie, je fais un projet, un pull, un gilet, et en plus c'est une création. Donc il y a des calculs, il y a des explications, etc. Enfin voilà. Donc le tricot, il est là, il fait partie de mon quotidien. Donc j'ai ralenti bien évidemment, mais si vous avez regardé le vlog hier, vous verrez qu'il y a quand même énormément de tricot justement. Donc en fait, c'est se dire qu'il y a plus de tricot sur ma chaîne parce que je tricote plus, c'est faux. Je tricote énormément. Après, si quelqu'un a cette sensation-là, c'est peut-être aussi parce que je vais pas assez communiquer dessus, même si, voilà, vous savez, vous avez accès, enfin, du coup, ce que je tricote principalement, ce sont mes designs. Je vous parle de tout ça en toute transparence. Vous avez accès à ce contenu de façon gratuite sur cette chaîne. Vous n'êtes pas obligé de passer par Patreon, c'est mon choix, j'aime vous partager les choses, etc. Mais du coup, avec le rendement que j'ai au niveau tricot, avec tout ce que je peux vous partager, se dire que c'est qu'en fait sur ma chaîne YouTube, vous dire que vous suivez quelqu'un qui ne tricote plus, c'est faux. Donc si certaines personnes ont cette impression ou voilà, bon après je sais que dans les tricoteuses, comme je vous dis, il y a un côté un peu exigeant. Il y aura jamais assez de tricot, même si je vous propose 1 heure par semaine, ce qui est énorme. Enfin je veux dire, je connais pas beaucoup de chaînes où il y a ça. Je sais que ce sera pas assez, mais à un moment donné, il faudra s'en contenter. Mais du coup, je pense qu'il y a peut-être un souci de communication de ma part et que c'est pas parce que j'écris vlog, tricot et lecture que voilà. Au niveau de ma communauté, j'ai un peu une communauté tricot, une communauté lecture. Globalement, quand quelqu'un qui a comme passion la lecture, il y a moins de chances que cette personne ait également comme passion le tricot, plutôt que l'inverse, en fin de compte. Quelqu'un qui tricote, en fait, on est sur une population beaucoup plus petite au niveau des tricoteuses qui vont regarder des chaînes YouTube par rapport
à des personnes qui lisent. Donc autant les personnes qui tricotent peuvent être gênées et ont l'impression qu'il peut y avoir beaucoup trop de livres, c'est des retours que j'ai énormément, il y a trop de livres, je parle trop de lecture, je lis presque trop de livres par rapport à ce que je tricote, bon ça c'est logique, hein. Enfin il y a quand même plus de chances qu'une personne qui tricote soit intéressée par la lecture qu'une personne qui lise qui soit intéressée par le tricot. Je pense que ça c'est assez logique quand même, enfin je pense qu'on peut être à peu près tous d'accord dessus, mais malgré tout, les personnes qui lisent en fait sont arrivées plus tard sur ma chaîne et donc ont eu en fait ce contenu direct mélangé tricot et lecture et ont dû faire avec, et soit ça intéresse, soit ça intéresse pas, et dans ce cas-là, les personnes passent leur chemin, et c'est aussi pour ça qu'il y a énormément, enfin c'est aussi pour ça que c'est bien qu'il y ait énormément de chaînes sur YouTube, puisqu'on est tous différents et chacun va proposer des choses différentes, etc. Voilà. Mais bon voilà, il y avait ce truc qui me titillait, et notamment en fait, d'un côté, pour parler de façon très honnête, en dehors des retours que je peux avoir, puisque j'ai également des retours hyper positifs de personnes qui tricotent et du coup qui se sont remis à la lecture grâce à des livres dont j'ai pu parler, et ça c'est des commentaires que j'ai souvent qui enfin ça me touche énormément en fait. Et là, quand on me dit ça, je me dis ah tiens, c'est peut-être enfin ça me fait plaisir quoi, je me dis tiens, il y a peut-être un intérêt en fait quand on voit tout ce que je fais, il y a peut-être un intérêt. Mais en fin de compte, bon, si on se concentre sur bon, donc chacun va avoir un avis différent. Certaines tricoteuses vont trouver qu'il y aura jamais assez de tricot, même si je vous fais du 24 heures sur 24 en tricot. Certaines tricoteuses, le contenu leur convient très bien. Certaines personnes qui lisent, qui viennent pas du tout sur ma chaîne parce qu'il y a du tricot et que c'est quoi ce truc-là. Et puis des personnes qui lisent, qui arrivent à très bien avoir le contenu et puis qui vont zapper éventuellement s'il y a à me donner un peu trop de tricot. Voilà, donc à la limite, tout le monde a un peu un avis différent. Mais moi, de façon concrète, quand j'enregistre, là, hier, vous voyez, quand j'ai enregistré, j'avais l'impression de me censurer presque, enfin, c'est pas me censurer, mais me restreindre et me dire, je vais pas trop parler tricot parce que ça va gonfler les personnes qui viennent pour la lecture. Et à côté de ça, si je sais que c'est pas bien dosé niveau tricot et lecture, je sais que les tricoteuses, elles me le prennent pas. Donc en fin de compte, c'est et puis il y a aussi ce truc où j'ai l'impression que enfin comme je viens de tout ce qui est tricot, etc., j'ai l'impression qu'il y a aussi que je suis redevable quelque part, ou voilà, les tricoteuses vont attendre quelque chose de moi de particulier, et j'ai l'impression de leur être un peu redevable. Et en fin de compte, et de me dire ouais, si elles trouvent qu'il n'y a pas assez de tricot, faut que je fasse plus de tricot. Et donc c'est une pression. Donc ça veut dire que enfin là, hier, je me suis dit mince, je me sens plus libre en fait. Enfin, c'est bizarre quoi. Enfin, si je peux pas dire ce que j'ai envie de dire parce que le contenu va pas, faut changer le contenu, voilà. Donc de façon très concrète, ce que je souhaite faire, c'est eh bien mes vlogs tricot et lecture, les couper en deux avec un vlog tricot et un vlog lecture. Voilà. Donc après, certaines personnes m'ont dit mais ça va être compliqué pour toi, l'organisation, etc. Non, j'ai pas mal réfléchi. Non, ça me paraît faisable. Niveau de l'organisation pour faire mes bouts de vidéo, pas de souci. Ça va être pour les monter, il va falloir que je m'organise. Ce que je faisais ces derniers temps, c'est que je vous proposais un vlog le lundi et un vlog le vendredi. Donc là, on va peut-être, je vais tenter de faire les lundis les vlogs lecture et les vendredis les vlogs tricot. Pourquoi dans ce sens-là? Parce que tout simplement, cette vidéo est en ligne vendredi. Donc ça veut dire que le prochain vlog, c'est lundi. Donc lundi, je vous propose de la lecture, j'aurai de la matière pour ça. En revanche, j'aurais pas eu assez de matière lundi pour vous parler tricot, notamment parce que je ralentis un petit peu sur le tricot, mais je n'arrête pas de tricoter, hein. Puis je sais que j'aurai davantage de contenu vendredi prochain. J'ai aussi cette envie parce que niveau tricot, donc j'ai mes designs, etc. Donc ça, je veux toujours continuer à vous partager mes designs. Enfin, voilà, j'aime bien. Enfin là, je vous ai présenté l'autre fois le Lady O. Vous avez été plusieurs à me faire des retours et tout, parce que je vous en dévoilais davantage et c'est hyper précieux. J'adore. Enfin, c'est génial. Enfin, pouvoir vous partager ça un peu en exclusivité, parce que voilà, le modèle est en train d'être créé. Ensuite, il va être testé et puis paf,
dans 3 mois vous l'aurez sur Ravelry. C'est toujours un peu long, mais en tout cas, j'aime bien vous partager ça. Enfin, partager ça avec vous. J'aime bien vraiment vous donner ce contenu et tout. Et puis, en plus de ça, je fais un test de jacquard pour mi-août. Un test où je vais avoir envie de vous en parler. Je vais avoir envie de vous montrer comment je tricote le jacquard. J'aurai envie de vous dire, voilà, et la couleur dominante, c'est gna gna gna. Voilà, je vais avoir envie de vous parler de plein de choses comme ça. Et si c'est dans le cadre d'un vlog tricot et lecture, je vais me retenir parce que je vais me dire, je vais pas parler de dominance des couleurs dans un cadre, dans un vlog tricot lecture, ça va gonfler les personnes qui regardent pour la lecture. Donc, donc là, ça me paraît être vraiment le moment pour séparer les deux. Dans un vlog tricot, je sais que j'aurai de la matière avec ce test, avec ce que je vais créer, avec ce que je porte, les tricots que je porte. Je vous en parlerai à ce moment-là, même si petit à petit, on va peut-être avoir à me donner de l'été. Et l'été va peut-être arriver et j'aurai peut-être plus autre chose à vous montrer. Mais en fait, ce sera un vlog tricot où je m'autorise à vous parler éventuellement de couture, éventuellement de bijoux, si je porte quelque chose, enfin voilà, des boucles d'oreilles que j'ai pu faire. Je peux vous parler un peu de Cricut. Ce sera dans 99% du temps un vlog tricot, mais je m'interdis pas de parler un peu autre do it yourself si il y a matière, enfin voilà. Dans les vlogs lecture, en revanche, vous retrouverez mes avis sur mes lectures, mes avancées lecture chaque jour, mes réceptions de livres, les livres enfants aussi que je pourrais recevoir, etc. Voilà, donc c'est vraiment, vous connaissez mon contenu de mes vlogs tricot lecture où je vous parle des tricots en cours, des laines que je peux recevoir, de ce que je porte et au niveau livre, eh bien des livres que je peux lire, des livres que j'ai prévu de lire, les livres que je reçois, ce que j'ai acheté et les services presse, les livres enfants, etc. Eh bien tout ça, on le coupe en deux. Donc même contenu, si vous aimiez les deux ensemble, eh ben logiquement vous aimerez les deux séparés. En revanche, si ça vous gonflait trop, parce que dans mes vlogs, et c'est là où je vous dis que le podcast a également un intérêt, c'est que le podcast, même si avant je vous proposais justement des podcasts très diversifiés et tout, et j'aimais bien ce côté-là, mais il y avait quand même une partie tricot, un bloc en fait, un bloc tricot. Pardon, un bloc tricot, un bloc couture, un bloc lecture, un bloc jardin, un bloc activité enfant, et c'était très découpé. Donc si vous vouliez pas suivre un bloc, passez au suivant, vous ne loupiez rien. Là actuellement sur le vlog, comment vous pouvez faire alors que tous les sujets sont mélangés, que je vais vous parler un donné de lecture, puis de tricot sur une journée, et puis le lendemain je reçois des livres que je vous présente, et puis sur le lendemain je commence par la partie tricot, et il y a des fois je peux prendre mon téléphone et enregistrer pendant 20 minutes, et puis la fois d'après je peux enregistrer 5 minutes, enfin il y a pas de, c'est un vlog en fait, donc c'est un mélange de plein de choses. Donc derrière, moi personnellement, en tant que spectatrice de certaines vidéos YouTube, s'il y avait une passion, si je suivais quelqu'un pour une passion, mais que cette personne avait 2 passions et que la deuxième, je ne l'aimais pas du tout, je pense que j'abandonnerais au bout d'un moment en fait. Malgré la qualité, malgré le fait que si j'aimais beaucoup ce que la personne partageait sur sa première passion, si les deux étaient trop mêlés, je pourrais pas. Enfin, je sais pas, quelqu'un qui fait du tricot et puis j'en sais rien moi, de la mécanique de voiture, à un moment donné ça m'agacerait. Hein. Et si tout était mélangé, j'aurais pas le temps de faire le tri. Voilà. Donc au final, j'ai beaucoup pensé, vous savez, je vous en avais déjà parlé, etc., etc. Mais là, on n'est pas sur ce que vous aimeriez, on est sur le format actuel m'empêche de vous dire tout ce que j'aimerais vous dire. Alors quand on voit quand même tout ce que je peux partager avec vous, c'est fou, hein, avec tout ce que je vous dis, comment je peux encore avoir des choses à vous dire. Mais voilà, je pense que je me sentirais plus libre et donc c'est très bien. Je garde ce format vlog comme je vous dis pour avoir un contact plus spontané en fait avec vous. Et puis derrière tout ça, en fait j'enregistre 2h30 je pense de vidéos par semaine.
entre les bouts de vlog et puis ce qu'il y a après, voilà. Enfin, en fait, je pense que minimum, je dois enregistrer 2h, 2h15. Et puis, je peux aller jusqu'à du plus de 3 heures. Ça, c'est du temps. C'est du temps. Enfin, ça veut dire que tout ce temps-là, il est consacré à ce que j'enregistre. Ensuite, il faut que je le monte. Donc, on multiplie au moins ce temps-là par 2. Vous voyez le temps que me prend ma chaîne. Si derrière, c'est pour proposer un contenu qui me convient pas ou qui est pas clair pour vous, ça sert à rien. C'est du temps perdu. Donc ça va pas. Voilà, donc il faut changer. Donc comme je vous dis, pour l'instant, je pars sur le lundi, les vlogs livres, lecture, et le vendredi, les vlogs tricot. Je m'interdis pas de mettre d'autres vidéos au milieu de ça. Je suis actuellement en télétravail, tout ça c'est des choses qui vont changer, donc on verra comment je m'adapte à mon contenu en fait, enfin comment je peux, enfin est-ce que j'ai besoin de faire évoluer mon contenu ou pas pour suivre ce nouveau rythme. Du coup, je vous demanderai de l'indulgence parce que c'est un nouveau format. Ce sera peut-être pas parfait au début, il y aura peut-être des loupés. Je vous annonce peut-être que les vlogs tricot ils seront le vendredi, puis un coup à me donner, ça m'arrangera de le mettre le jeudi. Enfin, ce sera peut-être pas encore réglé, ça va être le début. Je vais peut-être patauger un petit peu et tout ça, même si, comme je vous dis, c'est pas une révolution au niveau du contenu, mais bon, voilà. Donc il y a ça. Et puis il y a autre chose, c'est que changer comme ça veut dire un peu casser mon contenu. Donc ça veut dire accepter d'avoir des vlogs qui seront beaucoup moins vus au début. Enfin au début. Peut-être qu'après aussi, hein, peut-être que ça plaira pas d'avoir coupé en deux. Mais ça va être... mes stats vont en prendre un coup. Voilà, je le sais. Donc j'aurai aussi besoin de vous si ça vous plaît. Alors si ça vous plaît pas, bah ça vous plaît pas. Et puis si ça, enfin voilà, c'est c'est comme ça. Mais si ça vous plaît, je vous demanderai encore plus de partager, de liker, de commenter et de m'aider dans ce nouveau format. Voilà, comme je vous dis, ça, ma chaîne me prend énormément d'heures par semaine. L'objectif c'est que je sois à l'aise avec mon contenu, mais que le contenu vous convienne également. Et donc, mais donc si c'est le cas, si ça match, eh bien je vous demanderai encore plus de soutenir ma chaîne en fin de compte. Voilà, pour derrière que ça puisse m'aider enfin pour que les nouveaux formats puissent bien prendre et que vous puissiez m'aider à ça. Voilà. Bon, j'ai pas fait de liste de ce que je voulais vous dire, j'ai pas mal réfléchi, mais j'espère que j'ai rien oublié. Bon, j'ai hâte d'avoir vos avis, j'ai hâte de m'y mettre, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, j'ai hâte de voir comment je vais m'organiser. Je suis assez contente au final d'avoir pris cette décision. Ça va ressembler beaucoup plus à ce que moi j'aime regarder. J'aime beaucoup regarder les vlogs 100% lecture. Les vlogs tricot, j'en regarde un petit peu moins, mais c'est un format que j'aime aussi beaucoup. Et donc voilà, ça va ressembler, ça va davantage me ressembler dans le sens où si je me positionne en tant que spectatrice, le contenu que je vous proposerai ira davantage avec ce que j'aime regarder et du coup c'est plus en phase. Voilà. Donc bon, voilà. Bon, j'espère que ça vous va. Enfin, voilà. Vous vous dites non, mais elle a encore pété un plomb. Elle change encore son contenu. Elle est pas stable. Ouais, non, je suis pas stable. J'ai besoin que ça bouge. Et là, si ça me va pas, faut que ça change. Et puis j'ai quand même tenu longtemps avec ces vlogs, hein, depuis fin octobre quand même. Hein, on arrive fin mai, c'était pas mal. Mais on continue les vlogs, mais on va s'adapter un petit peu. Voilà, j'espère du coup que vous êtes motivés, que vous me lâcherez pas, que vous m'encouragerez, que vous m'aiderez dans cette nouvelle aventure. Si vous avez des envies particulières, etc. de format de vidéo, n'hésitez pas. J'avais hésité à reprendre les podcasts tricot et en fin de compte, je trouve que ces vlogs tricot me permettent de faire
un podcast sur plusieurs jours en fait. Et ça me convient du coup. Ça me convient parce que je sais que si j'enregistre un podcast tricot, je vais vous parler pendant 1h30 et il va falloir que je monte après 1h30 et ça me va pas. Alors que là, si je découpe cette heure 30 en petits bouts de vidéo comme ça, eh bien du coup, ça me va mieux et ça me paraît aussi plus dynamique et peut-être moins figé en fait, plus naturel, je sais pas. Bon, enfin pour l'instant j'y vois beaucoup de positifs, on verra au fur et à mesure. Et puis en revanche l'une de mes inquiétudes c'est de réussir à me mettre sur ces créneaux du lundi et du vendredi parce que je me dis mince si j'enregistre un vlog lecture vraiment du coup c'est sur une semaine. Hein. Concrètement c'est des vlogs que je vais enregistrer sur une semaine mais en décalé. Le vlog du tricot je l'enregistrerai du samedi au vendredi matin et puis le vlog lecture je l'enregistrerai du mardi jusqu'au lundi matin. Est-ce qu'en fait en une semaine de lecture je vais pas vous proposer du coup un vlog de 2 heures et dans ces cas-là c'est chaos, c'est pas l'objectif non plus. Donc c'est parce que je me serais figée sur des créneaux. Donc c'est pour ça que je vous dis peut-être qu'en fait j'aurais un peu de mal au début à respecter ces créneaux, mais on verra. Voilà, on y va, on part dans cette nouvelle aventure. Je vous remercie d'avance pour votre confiance et voilà, je vous remercie en tout cas de continuer à me suivre depuis toutes ces années, malgré tout ce que je peux vous proposer, ou grâce, je sais pas, à vous de me le dire si vous vous y retrouvez toujours. Voilà, un immense merci d'être là et j'espère que de faire ça conviendra à tout le monde. J'espère que les tricoteuses trouveront leur comment dire, trouveront assez de contenu tricot. J'espère que au niveau lecture, du coup, ce sera plus simple pour vous de suivre mes vlogs. Et puis pour celles qui font les deux, parce qu'il y en a, et oui, et je suis bien placée pour le savoir. J'espère que le fait d'avoir comme ça 2 rendez-vous, mais vraiment séparés, vous conviendra également. Voilà, je vous remercie d'avance. À très vite, à lundi, pour le premier vlog lecture et puis rendez-vous vendredi prochain pour le premier vlog tricot et entre les deux il y aura une autre petite vidéo, même peut-être plusieurs, je sais pas. Voilà, allez, à très bientôt.